Comment suivre à l'école quand on passe la nuit dans une gare, un squat ou une voiture? Un dilemme vécu par plusieurs dizaines d'élèves scolarisés à Tours, selon le collectif Pas d'enfants à la rue. Ses membres sont parents d'élèves ou enseignants et ne veulent plus fermer les yeux sur la situation de ces enfants et de leurs familles. Depuis la fin mars, ils ont décidé d'agir. Quand une école se transforme en hébergement d'urgence, c'est un reportage de Clémence Dosque. Depuis 18h à l'école Michelet, un collectif de parents et enseignants s'organise pour héberger des élèves et leurs familles sans abri. En un an, les demandes au 115 ont bondi de 30%. Le réseau à la fois des écoles s'agrandit, le réseau des parents et des enseignants qui souhaitent mettre un terme à cette situation invivable s'agrandit aussi. Donc c'est assez encourageant de voir cette mobilisation autour de cette question. Un réseau qui a permis de débloquer des chambres d'hôtel pour 2 familles, mais 2 autres restent dans l'attente. Un coup de fil doit éclairer la situation. D'accord, et pas d'autre solution du tout. D'accord. Nous, on va être quelques-uns à rester à l'école, à dormir avec les familles. 2 familles doivent dormir à l'école ce soir, 3 enfants et 2 mamans. Ces derniers n'ont pas été filmés afin de respecter leur tranquillité, mais leur installation est similaire à celle des membres du collectif qui restent sur place. Pour les familles, c'est aussi frustre que ça, quoi. Enfin, on est vraiment sur un matelas posé au fond de la salle. C'est mieux que dormir à la gare ou dans la rue, mais c'est pas beaucoup mieux. Voilà. J'ai des élèves de CM2 et ça fait plusieurs fois que je suis confrontée à des élèves qui, le soir à 16h30, ne savent pas où ils vont dormir. On se substitue en fait au 115, qui n'a plus de place en hébergement d'urgence. Le collectif a saisi les services de l'État. Reçus par la préfecture la semaine dernière, les membres se préparent maintenant à interpeller le département. Parmi les familles aidées, des enfants de moins de 3 ans, leur protection relève des compétences de l'institution. Une quarantaine de personnes sont présentes le lendemain sur le parvis de l'hôtel du département. Objectif, obtenir une réponse après des courriers restés sans retour. Le conseil départemental ne peut pas nous recevoir ce matin, qu'il faudrait envoyer un courrier pour demander à être reçu. Ah bon? Oh. On n'a pas fait ça déjà? Si. Ah bon. Si la demande n'aboutit pas, le collectif ne compte pas baisser les bras. Une mobilisation devrait se tenir la semaine prochaine pour continuer à faire du bruit.